100% TFC, 100% TFC sur France Bleu Occitanie. Et avec nous aujourd'hui pour mettre un point d'honneur sur le football amateur en ce mercredi, notre expert du ballon rond amateur, Julien de chez footpy.fr. Bonjour Julien. Bonjour André. Julien Munoz, footpy.fr, c'est internet, on retrouve bien toute l'actu du foot amateur, mais bien évidemment Julien, vous avez un œil aussi sur le foot professionnel, vous suivez évidemment toute l'actu du TFC, et aujourd'hui on va en parler notamment de ce TFC, du foot amateur, avec Jean-Marc Santin, Marco Santin, vous m'avez dit Julien pour les intimer, est avec nous, directeur du district de Haute-Garonne. Bonjour. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Julien, André et les auditeurs. Merci d'être avec nous ce soir, Jean-Marc Santin, Julien Munoz. Bon, les garçons, Julien, je me retourne vers vous notamment, vous qui suivez le foot amateur avec grande précision. Cette semaine quand même, Julien, lundi soir, au TEF, au Stadium, on a vécu un moment incroyable justement. Est-ce que tout le foot amateur était à fond derrière le TFC, derrière sa télé, ou alors au Stadium lundi soir, Julien? Alors, il y a eu un petit peu les deux, je pense, qu'on a eu énormément de retours de photos qui nous ont été envoyées depuis le stadium. C'est un record historique du nombre de connexions sur Footpy, sur la messagerie un lundi soir, sans aucun problème. Oui. En général, lundi soir est assez calme. Là, c'était vraiment agité, particulièrement chargé. Voilà, puis c'est vrai qu'on en parle, on en parle depuis lundi de ce match et on en parle encore aujourd'hui jusqu'à il y a 5 minutes. Donc c'est quelque chose qui a vraiment réjoui tous les amateurs du ballon rond, amateurs dans le département, dans la région. Voilà, qui était très très important, je pense, de retrouver l'élite pour la ville, pour la région, et qui a été largement salué par le football amateur, bien sûr. Justement, vous, Jean-Marc Santin, en tant que directeur du district de Haute-Garonne de football, vous y étiez forcément présent au stade. Oui, tout à fait. Alors, je suis pas directeur, je suis président. Président, pardon. Voilà, donc du district de Haute-Garonne, bien évidemment, puisque c'est le club phare du département et les 41 000 licenciés se doivent d'être les premiers supporters du club professionnel. Et personnellement, ce qui m'a touché, c'est cette communion entre tout le public, bien évidemment, mais aussi tout le travail qui est réalisé depuis 2 ans, aussi bien par la cellule administrative et sportive, parce que je peux vous dire que c'est une très grosse pression pour les administratifs et les sportifs, et arriver au bout avec une étiquette de favori et de surclasser, je dirais, le championnat, survoler même le championnat de cette manière, avec un public, sincèrement, qui est venu en nombre. Et je remercie aussi le Stade Toulousain qui était présent, avec l'entraîneur, avec le président que j'ai croisé au stadium, dans les loges, mais aussi sur le terrain. Donc c'est vraiment une union générale. C'est ce qui m'a vraiment le plus touché. Et ensuite, ça vient de partout, quoi. Ça vient du 65, du 12, du 32, du 31, de partout. En fin de compte, le TFC de Rennes, au-delà du département, donc ce qui est génial, ce fut vraiment un moment magique. Un moment magique, justement. Donc vous, Marco Santin, en tant que président du district de Haute-Garonne, quand on voit comme ça des moments où le TFC, c'est le club de la région, quand même, évidemment, avec toute cette merveilleuse aventure où ça a été relayé partout sur les réseaux sociaux, le stade était plein, on a senti un engouement de dingue. Est-ce que vous pensez, vous, Marco, que ça va créer un engouement aussi autour du football? Peut-être que des petits, des jeunes vont se dire tiens, j'ai envie de me mettre au foot aussi pour être un joueur du TFC plus tard. De toute façon, c'est l'objectif, c'est que quand on gagne une Coupe du Monde à l'échelle nationale, mais là on est plus au niveau local, le TFC gagne obligatoirement. Des jeunes garçons et des jeunes filles vont s'inscrire au football. Et faut pas oublier aussi, et je sais que ça tient à cœur au président Comolli, le nouveau président, cet ancrage au niveau local, parce que les champions, j'espère, de Ligue 2, en tout cas ils sont en Ligue 1, certains joueurs sont issus de l'école de foot. Faut pas oublier Nathan Goumou, Anthony Rouault, et d'autres qui pointent leur nez. Donc ils veulent un ancrage local, et je trouve que c'est tout à leur honneur. Et je serais tenté de dire que c'est un réel plus pour tous les clubs amateurs du département, voire
hors département. Mais on va parler en tout cas du district de Haute-Garonne, quoi. Ah ben, en effet, un ancrage vraiment local qui va créer une vraie dynamique, en tout cas dans le football amateur. Avec nous, justement, ce soir dans 100% TFC, Marco Santin, président du district de Haute-Garonne de football, et Julien Munoz, Julien de Footpy.fr, spécialiste au foot amateur dans la région, de toute la région Occitanie d'ailleurs. Je vous invite à aller sur le site Footpy.fr où vous retrouvez toutes les actus. D'ailleurs, Julien, Marco Santin, dans un instant, on va parler aussi d'un mouvement, Touche pas à mon foot, une merveilleuse initiative, on la découvre dans un instant. France Bleu Occitanie, 100% TFC. Le TFC a réalisé un moment magique du football, évidemment, lundi soir avec cette remontée en Ligue 1. Et on a vu toute cette communion avec les supporters et le monde du football amateur aujourd'hui. C'est pour ça que nous les mettons à l'honneur en ce mercredi après-midi avec Julien de Footpy.fr, site internet où on retrouve toute l'actu du foot amateur, et avec nous aussi le président du district de football de Haute-Garonne, Marco Santin. Julien, je me retourne vers vous ce soir puisqu'il y a une très belle initiative qui a été mise et qui est mise en place, notamment par le district, Julien. Oui, tout à fait. Un deuxième événement cette semaine après la montée du TFC. Mais c'est une campagne qui s'appelle donc Touche pas à mon foot, qui va lutter contre la violence et les incivilités dans le football. Voilà, qui est une initiative donc de district du Gers, menée donc par Marco Santin, son président, et voilà qui se matérialise aussi par un clip qui a été tourné ce week-end à Auxonne, si je me trompe pas. Voilà, on va faire intervenir aussi pas mal de jeunes. Voilà, et c'est déjà une campagne mais qui a accueilli un très très bon retour, un très très bon accueil auprès des clubs, parce qu'elle est déjà relayée. Et tout, voilà, c'est une excellente initiative par la saison qu'on a connue. C'est toujours bien de remettre un petit peu ces valeurs au centre du terrain, comme on dit. Et voilà, et que tous les jeunes puissent y participer, et bénéficier de ces enseignements, et voilà, et continuer positivement dans la pratique du football aujourd'hui. Lutter contre les incivilités, donc des violences qui peuvent être physiques, mais des violences verbales, contre les arbitres, les joueurs, les éducateurs. Touche pas à mon foot. Dans ce cas-là, Marco Santin, vous qui êtes le président du district de Haute-Garonne, quand avez-vous eu l'idée de mettre en place cette initiative ? Tout simplement au début de notre investiture, on va dire, puisque combattre toutes les formes de violence, on a commencé par les violences sexuelles avec un partenaire, les Colosses au Pied d'Argile, et on s'est dit qu'il y a plein d'autres violences, et surtout les incivilités. Voilà, ces violences dites verbales, non verbales, principalement, voire discriminatoires aussi, principalement sur le foot animation. Pourquoi le foot animation ? Parce qu'on s'est dit que c'est un public cible important, et que parfois on a des attitudes et des comportements inadmissibles de parents essentiellement, parfois d'éducateurs aussi, mais essentiellement de parents autour des terrains. Et pour nous, c'est une priorité. Ça veut dire qu'il faut protéger ces enfants qui viennent pour le plaisir, partager un bon moment, jouer avec leurs copains, gagner ou perdre. Et avant tout, c'est un moment de partage et de communion. Et non pas d'incivilité. Qu'est-ce qui va être mis en place justement durant cette campagne Touche pas à mon foot, Marco Santin ? Alors tout simplement, donc le tournage du film s'est réalisé à On, à côté de Muret, donc ce week-end. L'objectif par l'image, c'est beaucoup plus puissant, par les réseaux, par les smartphones, etc., que parfois des paroles. Donc il fallait un slogan, bien évidemment, un logo, mais aussi un spot de 3 minutes, donc avec une avant-première qui aura lieu fin mai, début juin, et une présentation le 11 juin. L'objectif, il est relativement simple, c'est de faire passer des émotions, un message clair par les enfants auprès des parents. Ça veut dire que au travers de ce spot de 2-3 minutes, des images qu'on voit partout en France, dans tous les districts, autour de tous les terrains, de tous les plateaux en France, de temps en temps, vont être mis en lumière, et les enfants vont faire passer un message totalement différent au travers de ce film, au travers de certains mots, certaines expressions, pour faire comprendre à leurs parents que c'est pas du tout le football que eux voient. En définitive, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est les parents qui éduquent les enfants, parfois, dans le football, et non l'inverse. Donc on s'est dit, pourquoi pas, chiche. Et depuis une semaine, on a été sollicité par différents médias, bien évidemment régionaux et départementaux, mais même au niveau national récemment, puisque l'idée c'est de
de partager cette expérience. Parce que si cette expérience peut s'élargir, non pas que à notre département et dans toute la France, ce serait magnifique pour vous, Marco Santin. La mission serait réussie. Disons que je ne cache pas que c'est un objectif, c'est-à-dire que tous mes collègues présidents de district, je vais leur faire partager ce spot, ce slogan, mais aussi les actions qu'on va mettre en place, parce que ça, c'est qu'une étape. J'allais dire que le slogan, le spot et on va dire tout simplement le logo n'est qu'une première étape, à savoir qu'on va mettre en place des actions de chasuble verte. Et oui. Qu'est-ce qu'elles représenteront ces chasubles vertes? C'est durant les matchs, durant les entraînements, sur le terrain? Tout simplement, les clubs vont s'approprier ces chasubles vertes qu'on va leur offrir lors de l'Assemblée Générale et lors des plateaux d'animation à domicile. Si des parents, des mamans, des papas souhaitent le mettre, où il y aura marqué « Touche pas à mon foot », ils le mettront les jours des plateaux. Ils seront là déjà pour accueillir, comme ça sera déjà un repère pour les équipes qui viennent, parce que c'est souvent des plateaux avec plusieurs équipes. Et puis le club va s'approprier le projet, à savoir que certains vont peut-être noter certaines décimités, les feront remonter au district. Et si au bout de quelques semaines, quelques mois, on s'aperçoit que c'est toujours les mêmes clubs, on va appeler gentiment le président en lui disant « Écoute, on a un souci avec ton équipe de U8, ça serait bien que tu fasses un effort, on a eu quelques remontées. » Mais aussi, d'autres clubs feront d'autres opérations avec ces chasubles vertes. Ça, c'est une action concrète dès le mois de septembre. Mais on va aller plus loin avec le foot en jeune et en foot senior, où là aussi, grâce à Touche pas à mon foot et le logo, on va mettre des actions un peu plus percutantes pour le foot, on va dire, des plus grands. Voilà, mais on est en train de le finaliser et tout ça sera présenté lors de l'Assemblée Générale du 11 juin. Parce qu'aujourd'hui, vous dites, du coup, vous en tant que président du district de football de Haute-Garonne, certains tournois, même vous avez parlé de catégorie U8, donc d'enfants de 7-8 ans, ça se passe mal autour du terrain en fait. Disons que c'est ponctuel, mais le ponctuel des fois pollue et décourage un éducateur qui arrête carrément, parce qu'il se fait insulter par les parents, parce que en effet, le gamin a joué 4 minutes 55 au lieu des 6 minutes de la première mi-temps. Ou alors il était remplaçant 1 minute, ou il n'a pas fait la demi-finale d'un tournoi. Donc on décourage les éducateurs qui abandonnent, on décourage aussi des présidents de clubs, et nous, on veut protéger ces 3 piliers du football que sont l'arbitre, l'éducateur et le président de club. Et en effet, au bord des terrains, en U8, en U10, en U11, on voit des attitudes de parents inqualifiables et intolérables. Donc, on n'a pas eu plus d'incidents cette année sportive, mais on veut prévenir justement des futurs incidents et de faire prendre conscience aux parents que le football d'animation, le match, le plateau, il n'y a aucun enjeu et que faut laisser le plaisir à leurs gamins, tout simplement, et surtout ne pas retranscrire ce qu'ils voient à la télé du monde professionnel avec des insultes auprès des joueurs, des insultes auprès des éducateurs parce que mon fils, exceptionnellement, ce jour-là, ne joue pas ou joue avec l'équipe B. Voilà. C'est pas dans le football d'animation, c'est pas dans le football qu'on veut, nous en tout cas au niveau des districts demain. Donc ça me paraissait tout à fait normal avec toute mon équipe du comité de direction et aussi les arbitres, la commission départementale de l'arbitrage, de lancer une opération d'envergure locale. Mais c'est vrai que si elle peut faire des petits dans d'autres districts ailleurs en France, bien au contraire. Ce serait une merveilleuse chose, en effet. Touche pas à mon foot, hein, ces violences qui sont de plus en plus nombreuses, qui sont recensées sur les terrains du département, de la région. Et bien, touche pas à mon foot va servir à sensibiliser notamment les parents et de sécuriser un petit peu tout ce monde du football amateur, des plus petits aux plus grands. Merci beaucoup, Marco Santin, d'avoir été avec nous, président du district de Haute-Garonne, et puis Julien de footpip.fr, site internet où on retrouve toute l'actu du foot amateur. On se dit à très bientôt, évidemment, Julien. À bientôt, André. Vous faites partie de l'équipe de 100% TFC. Alors on se dit à très vite dans l'équipe de 100% TFC. Aujourd'hui, en avant-centre, en Astromae, avec tous les mêmes, juste avant le journal de 19h sur France Bleu Occitanie.